Merci beaucoup. Merci de me laisser ouvrir ce point de presse-là. Mon collègue Sylvain Gaudreault me faisait remarquer en chambre tout à l'heure que c'était peut-être une première que 2 députés déposent un projet de loi. Alors, c'est symbolique. Aujourd'hui, pour moi, ça signifie l'aboutissement d'un travail de très longue haleine qui a démarré, disons, vraiment de façon très locale, ciblée en fonction des projets pétroliers qui sont sur le territoire du comté de Gaspé. On connaît bien maintenant le projet GALT qui a été devant les tribunaux très récemment. Alors, l'idée était vraiment de trouver une façon de bloquer l'accès à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures chez nous en Gaspésie. Ça a été mon plus gros engagement auprès des citoyens du comté de Gaspé et jusqu'à ce jour, ma plus grande bataille également. Alors, il y a un journaliste de ma région qui rappelait la semaine dernière que j'ai été la première élue de la région à m'opposer, tout palier confondu, à m'opposer fermement aux hydrocarbures. Et longtemps aussi, j'ai été la seule à en faire mention. Alors, j'ai jamais cessé de multiplier, disons, les gestes politiques pour démontrer au gouvernement qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, ce qui était la première étape pour réussir à ouvrir un certain dialogue. Donc, le dialogue s'est installé. Il y a même eu un changement de discours politique de la part de la CAQ aussi, avec tout ce qui a été fait au niveau local. Alors, aujourd'hui, eh bien, le Parti québécois dépose un projet de loi très complet. Mon collègue vous en fera l'explication plus claire. Donc, complet, très détaillé. On parle de la révocation des licences, on parle de la fermeture et de la remise en état des puits, l'inspection, les enquêtes et même des dispositions pénales. Alors, vraiment, on y va de façon rétroactive, toutes les licences qui ont été accordées dans la loi sur les hydrocarbures. Et je pense que le Québec a tous les moyens, justement, et l'expertise pour devenir un leader mondial en la matière, en transition verte. Et ma région, avec l'éolien, serait vraiment bien disposée à bénéficier de ce grand virage qui est essentiel pour les générations futures. Alors, il y aurait de la création d'emplois également. On le répète souvent, mon collègue en est un très bon vulgarisateur de cette transition écologique-là. Alors, je souhaite évidemment remercier mon équipe de circonscription, Marie-Josée Adams, Cassandra Lévesque et Richard Adams qui m'ont beaucoup aidé à travailler le dossier en circonscription. Également, Sylvain Gaudreault, l'aile parlementaire, le CQDE aussi, qui a produit un avis juridique favorable à une loi rétroactive, et tous les groupes environnementaux de ma région, de la Gaspésie, avec lesquels j'ai fait des marches, des conférences de presse, des communiqués de presse. J'ai eu aussi une rencontre avec le ministre Jonathan Julien à la suite d'une pétition que j'ai marrainée pour mettre fin aux hydrocarbures. Alors, tout ça, c'est le fruit de notre travail et je suis très reconnaissante de l'appui que j'ai eu dans ma circonscription. Alors, c'est sûr que c'est une main tendue aussi au gouvernement, et j'espère que le projet de loi soit ensuite étudié. Alors là-dessus, pour tout le contenu, je cède la parole à mon cher collègue Sylvain Gaudreault. Alors, merci Mégane. C'est vraiment inspirant de voir le combat que Mégane mène dans sa région pour protéger le territoire, protéger le sous-sol, mais surtout faire en sorte que la Gaspésie soit un phare, c'est le cas de le dire, dans la lutte contre les changements climatiques et la nécessaire transition énergétique qu'on doit faire. Et je me souviens que Mégane cherchait toutes sortes de moyens pour être sûr de bloquer les projets d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire québécois, mais particulièrement dans sa région. Donc, comme le CQDE, le Centre québécois du droit de l'environnement, le permet, même le recommande, je dirais, dans ses propositions, entre autres sur son site Web, on s'est tourné vers le CQDE pour demander un avis ou une opinion. Et vous savez que le Centre québécois du droit de l'environnement, début juin dernier, a déposé un avis justement très clair qui allait dans ce sens de notre demande. Donc, qu'effectivement, le Québec a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre fin aux hydrocarbures, fin à l'exploration, fin à l'exploitation des hydrocarbures au Québec de façon rétroactive et sans indemnité pour les entreprises. Alors, c'est exactement ce que nous proposons. Le Québec comme nation, le Québec comme législature peut prendre les décisions qui s'imposent dans un contexte de crise climatique. D'autant plus que depuis quand même ce moment-là, on a appris plein de choses sur l'industrie des hydrocarbures, l'industrie pétrolière, entre autres, que certaines grandes
entreprises pétrolières savent depuis une cinquantaine d'années que leur production d'hydrocarbures cause des dangers au climat. Alors, dans ce contexte-là, on pense que le Québec est tout à fait justifié de dire, à partir de maintenant, c'est terminé. Alors, nous, c'est ce qu'on propose dans ce projet de loi. Fin de l'exploration et à l'exploitation, la production d'hydrocarbures, transport également, pas de nouveaux pipelines, et tout ça sans indemnité. Donc, on agit d'une certaine manière de façon rétroactive et l'Assemblée nationale peut le faire. Donc, prochaine étape, bien, vous savez, nous, on n'est pas des orgueilleux, là, on a la main tendue et on demande au gouvernement du Québec de copier, dans le fond, faire du copier-coller de notre projet de loi. Alors, si le ministre Jonathan Julien, le ministre de l'Environnement qui arrive de la COP, avec le premier ministre d'ailleurs, où ils ont dit, bien, on adhère à la coalition, l'alliance au-delà du pétrole et du gaz, qu'on appelle BOGA. Donc, cette alliance internationale, si ça veut dire réellement quelque chose, bien, ils ont juste à prendre notre projet de loi puis à l'appeler. On a du temps, là, d'ici la fin de la session, la semaine prochaine, pour faire ça, puis le continuer après les fêtes s'il faut, pour être capable de l'adopter dans cette législature avant le mois de juin, pour s'assurer qu'au Québec, on va devenir des leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques en traçant la voie pour dire, voilà, on met fin à l'exploration, l'exploitation des hydrocarbures et aussi au transport d'hydrocarbures sur le territoire du Québec. Donc, c'est ce message. Et merci encore, Mégane. Je pense qu'ensemble, on est capable de trouver des pistes. Avec le soutien du CQDE également, on est capable de trouver ces pistes-là. Et je demande au gouvernement d'appeler sans délai le projet de loi numéro 494 ou de s'en inspirer fortement pour sa propre démarche. Merci. Bravo. Bon. Merci beaucoup. Merci.